Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On m'a parlé d'un projet qui vous a beaucoup plu, il me semble, sur Instagram. C'est le calendrier de l'Avent que j'ai préparé pour mon chéri pour son anniversaire il y a quelques jours. Donc si vous aussi vous saturez un petit peu de tous les calendriers que sortent toutes les marques, des trucs hyper commerciaux, là je vous propose un projet beaucoup plus authentique. C'est original, c'est presque zéro déchet parce que c'est quasiment 100% de la réutilisation et quasiment gratuit parce que je n'ai rien acheté ou quasiment. Je vais tout vous expliquer. Je vous avais fait une vidéo déjà de Noël, un Noël écolo rigolo il y a quelques années, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Voir un petit peu comment emballer ses cadeaux, faire sa déco et tout ça le plus simplement et écologiquement, on va dire, possible. Je vous mets le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. Et là, je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les astuces que j'ai utilisées pour le préparer. Il vous reste, je crois, à peu près une semaine, donc je suis sûre que vous pouvez le faire. C'est beaucoup de travail, mais en vous organisant, si vous êtes tenté par le projet, vous allez forcément y arriver. Si vous manquez un petit peu d'imagination, malgré toutes les idées que je vais vous donner, Pinterest est votre ami. C'est une source inépuisable d'inspiration. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut là-dessus. Comme dirait Maïté, les points importants de la recette, donc il va vous falloir un petit peu de petit matériel, mais vraiment rien de foufou. Je suis sûre que vous avez déjà tout ça chez vous, des ciseaux, du crayon gris, gomme, de la ficelle, du scotch, du masking tape, enfin, vraiment rien d'incroyable, une perforatrice. Et pour faire les petits paquets comme ça, vous pouvez faire aussi des petites aumônières en tissu ou utiliser vos anciennes box, les petits sachets que donnent les marques en tissu. Vous avez vraiment l'embarras du choix. Des sacs à vrac. Moi j'ai choisi donc de faire des petites pochettes en papier. Je reçois, vous savez, beaucoup de colis grâce à mon blog, puis je commande aussi pas mal en ligne. Du coup j'ai toujours du carton, du papier craft ou du papier de soie à réutiliser. Je me garde souvent de côté justement ce qui pourrait me resservir dans l'année. En gros, voilà ce que je garde. Donc, il y a du papier craft, du papier de soie, des petits emballages de cadeaux qu'on peut réutiliser. Moi, je fais partie des personnes qui mettent à peu près 10 ans à ouvrir un cadeau pour surtout ne pas trop abîmer. Enfin, moi, j'aime pas tout arracher d'un coup. Je vous conseille d'aller voir dans votre bac de recyclage. Je suis sûre que vous allez trouver plein de petits trésors à réutiliser pour leur donner une seconde vie. Moi, par exemple, j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette ou de sopalin avec un petit pliage pour en faire des berlingots assez originaux. Pour mettre la date sur les petits paquets, j'ai utilisé donc une planche d'étiquette vierge vraiment toute simple, des tampons avec des lettres et des chiffres parce que j'avais quand même moi 40 petits paquets à faire, donc il me fallait et une date et un mois parce que forcément ça court sur 2 mois. Je les ai décorés ensuite avec du masking tape, donc là vraiment vous avez le choix. Moi j'ai choisi des tons un petit peu neutres, naturels, du blanc, de la couleur donc craft, de la ficelle de jute pour aller avec le bois et le petit côté festif du doré comme sur le masking tape par exemple. Là en bas j'ai mis comme une petite bordure en dentelle que j'ai fait avec des ciseaux crantés et un bout de carton réutilisé de je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment facile à faire, il faut juste s'organiser un petit peu, avoir les idées et il n'y a rien de très très compliqué. J'ai perforé ensuite le paquet et j'y ai passé la ficelle tout simplement pour l'accrocher. Moi j'ai utilisé en fait une grande branche de bois flotté que j'avais sur mon balcon depuis un moment, donc c'est juste un bâton horizontal que j'ai accroché avec de la ficelle ensuite, tout est suspendu dessous. Vous avez vraiment l'embarras du choix, vous pouvez utiliser comme une petite corde à linge décorée ou une couronne de Noël, un attrape-bref, enfin vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez faire toutes les formes voulues, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc dans les petits paquets, moi je voulais pas trop acheter des petits objets ou des petites choses, je voulais tout fabriquer toutes les surprises on va dire de mes mains. J'ai quand même craqué pour des chocolats parce que je me suis dit que c'était quand même vraiment sympa. Et pour moi, quand j'entends calendrier de l'Avent dans ma tête, je pense souvent forcément à chocolat. Donc quasiment dans tous les paquets, il y a un petit chocolat. Plus des petites surprises, donc j'ai fabriqué des petits jeux, il y a des petites cartes bons pour une activité ou quelque chose de particulier que
la personne aime, il y a des petites attentions particulières, des petits clins d'œil. Par exemple aussi le jour de l'anniversaire de mon chéri, donc quand il a ouvert son premier paquet du calendrier, j'avais fabriqué un parchemin en fait, je vous donne toutes les astuces dans l'article, un petit parchemin donc bien vieilli, roulé et dessus il y avait une énigme écrite à l'encre invisible, donc après c'était à lui de découvrir les indices pour trouver d'autres petits cadeaux. Enfin, on a fait un petit jeu de pistes et nous ça peut paraître très enfantin, mais nous on aime bien ce genre de petites choses comme ça, c'est assez sympa. Voilà, je vous ai donné toutes mes petites astuces. Moi, j'ai trouvé que c'était un défi assez rigolo à relever et un cadeau comme ça préparé avec, je trouve, plein d'amour parce qu'on y a passé du temps, on a imaginé des choses et je trouve ça mais trop mignon comme petit cadeau. Surtout si vous fabriquez donc vous-même un calendrier de l'Avent comme ça, fait maison, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Moi, je serais super contente de pouvoir voir votre œuvre, ce que vous avez fabriqué avec votre petite main. N'hésitez pas non plus à me dire toutes vos petites astuces pour compléter un peu l'article et la vidéo. Donc dans les commentaires, je pense que ça pourra servir à tout le monde. Donc je vous souhaite un bon début de calendrier de l'Avent. Il vous reste quelques jours pour le fabriquer et je vous souhaite de belles fêtes à venir. À bientôt, au revoir.